Il y a 14 siècles, quelque part en Arabie, un homme aurait pris une paire de ciseaux plutôt que de réveiller un animal endormi sur sa manche. Cet homme n'était pas n'importe qui, c'était le prophète Mahomet, et l'animal en question était une chatte nommée Mueza. Aujourd'hui encore, dans des dizaines de pays du monde musulman, des chats se promènent librement à l'intérieur même des mosquées les plus sacrées, sans que personne ne songe à les en chasser. Comment un simple animal domestique a-t-il pu obtenir un statut aussi privilégié dans une religion suivie par près de 2 milliards de personnes? Et pourquoi cette histoire de manche coupée, racontée depuis des générations, est absente de tous les textes sacrés officiels? C'est l'énigme que nous allons résoudre aujourd'hui. Pour comprendre la place du chat dans l'islam, il faut d'abord remonter à l'Arabie du 7e siècle, une région désertique où l'eau et la nourriture stockée étaient des ressources vitales. Comme en Égypte des millénaires plus tôt, les rongeurs qui menaçaient les réserves de céréales attiraient des chats sauvages, et ces chats rendaient un service inestimable aux communautés humaines. Mais c'est avec la vie du prophète Mahomet, né vers l'année 570, que le chat va acquérir un statut qui dépasse largement l'utilité pratique. Selon une tradition largement répandue dans le monde musulman, Mahomet possédait une chatte du nom de Mueza, qu'il aimait profondément. L'histoire la plus célèbre raconte qu'un jour, entendant l'appel à la prière, le prophète voulut enfiler sa robe, et découvrit Mueza profondément endormie sur l'une des manches. Plutôt que de la déranger, il aurait pris des ciseaux et coupé la manche entière, laissant la chatte poursuivre son sommeil en paix. C'est une image d'une douceur extraordinaire, celle d'un homme puissant renonçant à son confort pour ne pas perturber un animal qu'il aurait pu chasser d'un simple geste. Une autre légende, tout aussi populaire, raconte que Mueza aurait un jour sauvé la vie du prophète en attaquant un serpent venimeux glissé dans sa manche. En remerciement, Mahomet aurait caressé le dos de sa chatte à 3 reprises, un geste qui, selon la tradition, aurait offert à tous les chats du monde leur fameux réflexe de retournement, cette capacité à toujours retomber sur leurs pattes. Il y a cependant un détail essentiel que très peu de gens connaissent, et qui change complètement la façon de comprendre cette histoire. Aucune de ces anecdotes sur Mueza n'apparaît dans le Coran, ni dans les recueils de hadiths authentifiés comme ceux de Bukhari ou de Muslim. Plusieurs théologiens musulmans contemporains, dont le savant saoudien Asim al-Hakim, ont publiquement affirmé que le nom même de Mueza relevait probablement de la légende populaire plutôt que de la tradition religieuse vérifiée. Cette absence de source ne signifie pas que l'histoire est totalement inventée, mais elle nous rappelle une règle essentielle, celle de toujours distinguer la légende transmise oralement des textes religieux authentifiés. Ce qui est en revanche parfaitement documenté et vérifiable, c'est le statut réel et officiel du chat dans les textes islamiques les plus rigoureusement authentifiés. Si vous trouvez cette histoire fascinante, abonnez-vous à l'énigme féline dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine énigme, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous surprend le plus, et consultez les liens dans la description pour approfondir le sujet. Pour nous dire ce qui vous surprend le plus, et consultez les liens dans la description pour approfondir le sujet. Dans un hadith authentifié par At-Tirmidhi, l'un des compagnons du prophète, Abu Qatada, rapporte que Mahomet aurait déclaré que le chat n'est pas impur, car il fait partie des animaux qui circulent parmi les humains. Ce simple énoncé a des conséquences juridiques et religieuses considérables, parce qu'il place le chat dans une catégorie à part, alors que la majorité des animaux domestiques ne bénéficient pas d'un tel statut. Concrètement, cela signifie qu'un récipient d'eau dans lequel un chat a bu reste parfaitement utilisable pour les ablutions rituelles, celles que chaque musulman doit accomplir avant la prière. Cela signifie aussi qu'un chat peut traverser librement une salle de prière sans interrompre ni invalider la prière de qui que ce soit, contrairement à d'autres animaux jugés impurs dans la tradition. C'est ce statut juridique unique qui explique pourquoi, aujourd'hui encore, des chats vivent en toute liberté à l'intérieur de la grande mosquée de la Mecque, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Certaines traditions décrivent même Mueza comme un chat angora ou un chat abyssin, des races réputées pour leur élégance, bien que ces précisions relèvent davantage de l'embellissement populaire que de sources historiques fiables. Il existe également un hadith rapporté par Bukhari, l'un des recueils les plus rigoureusement authentifiés de toute la tradition islamique, qui met en garde contre la cruauté envers les chats de façon saisissante. Ce hadith raconte l'histoire d'une femme qui aurait enfermé une chatte sans lui donner ni nourriture ni eau, la laissant mourir de faim, et qui, selon le récit, aurait été punie pour cet acte de cruauté.
Ce texte, contrairement à l'anecdote de Mueza, est considéré comme authentique par la quasi-totalité des savants musulmans, et il a façonné pendant des siècles l'attitude des croyants envers les animaux domestiques. Les théologiens musulmans ont longuement débattu de ce hadith, y voyant une leçon plus large sur la responsabilité envers toute créature vivante, qu'elle soit utile ou non à l'être humain. Ce principe s'oppose radicalement à la vision utilitariste qui dominait alors une grande partie du monde antique, où seuls les animaux directement profitables méritaient protection. Un autre compagnon célèbre du prophète illustre à quel point l'amour du chat était profondément ancré dans l'entourage de Mahomet. Cet homme s'appelait Abu Huraïra, ce qui signifie littéralement le père du petit chat, un surnom qu'il devait à son attachement inconditionnel pour ces animaux qu'il transportait partout avec lui. Selon la tradition, il aurait lui-même rapporté plusieurs hadiths sur la bienveillance envers les chats, devenant ainsi l'une des principales sources de la tolérance islamique envers cet animal. Ce respect théologique s'est traduit, au fil des siècles, par des institutions concrètes que peu de gens connaissent en dehors du monde musulman. À Alep, en Syrie, il a existé pendant des générations un véritable hôpital pour chats, financé par un waqf, c'est-à-dire une fondation religieuse perpétuelle destinée à des œuvres de bienfaisance. Cette institution nourrissait, soignait et abritait des centaines de chats errants, financés uniquement par les dons des fidèles convaincus qu'aider ces animaux relevait d'un devoir spirituel. Le voyageur américain Bayard Taylor, qui visita la région au XIXe siècle, décrivit avec étonnement cet établissement entièrement dédié au bien-être féline, une chose alors impensable en Europe. Cette tradition de bienveillance envers les chats errants s'est perpétuée bien au-delà d'Alep, notamment dans l'ancien Empire ottoman, où nourrir un chat de rue était considéré comme une forme de sadaka, une aumône volontaire récompensée spirituellement. Encore aujourd'hui, dans des villes comme Istanbul ou Le Caire, des centaines de milliers de chats vivent librement dans les rues, nourris quotidiennement par des habitants qui perpétuent cette pratique sans même toujours en connaître l'origine religieuse précise. Certains lieux de culte sont même devenus célèbres pour leurs pensionnaires félins, à l'image de la basilique Sainte-Sophie à Istanbul, transformée en mosquée puis en musée, où des chats résidents ont côtoyé des générations de visiteurs et de chefs d'État. Et c'est précisément là que se trouve le contraste le plus saisissant de cette histoire, un contraste que nous avons déjà exploré dans une vidéo précédente sur cette chaîne. Pendant que l'Europe médiévale chrétienne brûlait des chats sur les places publiques en les associant à la sorcellerie et au diable, le monde islamique construisait des hôpitaux pour les soigner et les nourrir. Ces deux civilisations, géographiquement proches et parfois en contact direct, développèrent des relations radicalement opposées avec le même animal, à la même époque historique. Ce contraste soulève une question fascinante sur la façon dont les croyances religieuses façonnent concrètement le destin d'une espèce animale entière. Certains historiens avancent même que la démographie féline très différente entre le monde musulman et l'Europe médiévale aurait pu influencer, indirectement, la propagation de certaines épidémies transmises par les rongeurs. Cette hypothèse reste débattue parmi les chercheurs, mais elle illustre à quel point une simple croyance religieuse peut avoir des conséquences sanitaires et sociales insoupçonnées, des siècles plus tard. Il y a aussi une légende populaire, largement répétée dans les pays musulmans, qui prétend expliquer l'origine de la fameuse marque en forme de la lettre M que l'on retrouve sur le front de nombreux chats tabis. Selon cette histoire, Mahomet aurait posé sa main sur le front d'un chat en signe de bénédiction, laissant une empreinte transmise depuis à tous les descendants de cet animal. Comme pour Mueza, cette légende n'a aucune base scientifique ni religieuse vérifiable, la marque en question s'explique en réalité par la génétique du pelage tabi, présente bien avant la naissance de l'islam. Mais le simple fait que cette légende continue de circuler, 14 siècles plus tard, montre à quel point l'association entre le prophète et les chats s'est enracinée dans l'imaginaire collectif musulman. Ce que révèle finalement cette histoire, au-delà de la véracité exacte de chaque anecdote, c'est la construction d'un véritable héritage culturel autour d'un seul animal. Que Mueza ait réellement existé ou non, la légende a produit des effets bien réels, des hôpitaux pour chats à Alep jusqu'aux félins qui déambulent aujourd'hui dans les cours de la Mecque. Peu de religions dans l'histoire humaine ont accordé un statut protecteur aussi cohérent et durable à un animal, sans jamais le diviniser comme le firent les Égyptiens, ni le diaboliser comme le fit l'Europe médiévale. Le chat, dans la tradition islamique, occupe une place unique, ni Dieu ni démon, simplement une créature de Dieu digne de respect et de compassion. La prochaine fois que vous croiserez un chat errant près d'une mosquée, sans que personne ne cherche à le chasser,
Souvenez-vous de cette histoire de manche coupée, vraie ou légendaire, qui continue de façonner le sort de millions de chats à travers le monde. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette tradition, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine énigme féline, et retrouvez toutes les sources historiques et religieuses de cette vidéo dans la description.